Les nuages ont du mal à se dissiper pour les femmes dans la tech. En 2020, elles ne représentaient que 17% des effectifs tech dans les entreprises françaises, selon l'étude GenderScan 2022. Mieux que les 12% de 2018, mais pas de quoi crier victoire. C'est de ce constat que le studio La Toile sur Écoute lance Power Angels, une série de podcasts pensés pour encourager davantage les femmes à se lancer dans des domaines dans lesquels elles n'iraient pas instinctivement et prouver qu'appréhender des spécialités techniques, c'est possible. On en parle justement avec la fondatrice du studio de podcast La Toile sur Écoute, Pénélope Boeuf, est notre invitée. Bonjour Pénélope. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Le constat est clair, c'est ce que je disais, les femmes sont loin de faire la majorité dans le secteur de la tech. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet-là et à lancer donc cette série de podcasts ? Moi, je suis une généraliste. Je suis OK dans plein de domaines, mais je suis très bonne dans rien. Et du coup, je suis un peu mauvaise dans tout. Et je suis assez admirative de ces femmes qui sont focus dans un domaine, qui sont des vraies expertes. Et donc, un jour, je me suis levée en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en valeur un coup de projecteur sur ces femmes-là ? Et donc, on a lancé 5 podcasts avec des femmes influentes, expertes notamment, très influentes sur LinkedIn et expertes dans des domaines très tech, mais pas non plus... technique, mais pas non plus incompréhensible, parce que sinon ce serait difficile à expliquer en podcast. Donc on allait vers comment performer sur LinkedIn, comment se démarquer sur Instagram, comment maîtriser le SEO, comment capter la crypto, comment transformer les mots en euros. Voilà, tous ces qui sont quand même des domaines assez tech. On va revenir sur ces 5 profils, évidemment, et les thématiques que vous traitez dans cette série de podcasts. Vous disiez, je suis une généraliste. Quels sont les sujets habituellement traités sur La Toile sur Écoute ? Alors, rien à voir. Moi, c'est la première fois qu'on lance des podcasts business. Nous, c'est plutôt des fictions, de l'autofiction, des portraits. On est plutôt dans le lifestyle, le divertissement. Et c'est donc c'est vrai que c'est un nouveau, nouvelle thématique qu'on lance, mais parce que ça me tenait vraiment à cœur. Il y a un jeu de mots sur l'équipe des super-héros, les Power Rangers, j'imagine. En plus, oui. On voit sur l'image que leurs tenues sont très colorées. Qui sont donc ces 5 super-héroïnes à participer au projet? Voilà, comment vous les avez sélectionnées? Qui sont-elles? Je les suivais déjà sur LinkedIn et sur les réseaux. Et donc, on a Caroline Jurado, qui est un peu la nouvelle ambassadrice pour comprendre la crypto. Caroline Mignot, qui est un peu la star des outils marketing, notamment une experte de LinkedIn. On a Nina Ramen, qui est aussi une star. Je dis star parce que c'est un peu des stars dans leur domaine du copywriting. Elle explique comment est-ce qu'on transforme les mots en euros. Ensuite, on a Aurélie Moulin, qui a écrit le livre Le guide d'Instagram aux éditions Erol, qui nous explique comment se démarquer sur Instagram. Et ensuite, on a Véronique Diong, qui nous explique comment maîtriser le SEO. Elle a monté une agence dans le SEO. Et c'est 5 femmes formidables. Donc, du coup, c'est 70 épisodes de podcast. Chaque épisode dure 5 minutes, c'est très court. Les thématiques sont très claires. Donc, quand on scrolle notre liste d'épisodes, on choisit quel thème nous intéresse. Et derrière, c'est très actionnable, c'est très concret. Le but, c'est de faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, de ne pas être trop technique, finalement, là. Oui, c'est vraiment de vulgariser et de montrer que tout est compréhensible, tout est possible et que tout le monde peut accéder à ce genre de métier. Ce sont les thématiques choisies qui ont amené les profils, ou à l'inverse, ce sont ces profils-là qui ont amené les thématiques? Est-ce que c'est avec elles que vous avez travaillé sur ces sujets-là? Non, on a travaillé ça en interne à La Toile sur Écoute. On s'est dit qu'il fallait commencer par... Aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous le disiez en sommaire, il faut être visible en ligne sur son CV, etc. Et donc, ça commence aussi par son LinkedIn et donc avec son personal branding sur Instagram et son site internet, SEO. On a travaillé en interne en se disant qu'est-ce qui est le plus abordable pour nous aujourd'hui. Et en fonction, on avait les femmes qui étaient en face, donc c'était parfait. Mais c'est ce que vous disiez, bonne maîtrise des réseaux sociaux, performer sur LinkedIn, se démarquer sur Instagram. Pourquoi elle est essentielle, cette bonne gestion de ces réseaux sociaux pour gérer justement sa carrière professionnelle, peut-être encore plus quand on est une femme? Oui, parce que c'est du pur personal branding. Alors même si on est salarié et pas entrepreneur, il faut avoir un personal branding parce que ça participe derrière à sa carrière. Et alors, plus parce qu'on est une femme, je sais pas ça. Je pense que autant un homme qu'une femme doit bosser sa marque personnelle sur les réseaux. Mais c'est hyper important parce que ça permet de définir son ADN au grand public. Est-ce que vous croyez au rôle modèle, comme on dit, pour créer des vocations? C'est un peu ça, là, vous mettez en avant 5 femmes qui ont réussi. Est-ce qu'au-delà de faire de la pédagogie sur des sujets qui sont importants, vous espérez aussi peut-être créer des vocations et montrer à des jeunes femmes que oui, là c'est possible? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une étude de McKinsey qui est sortie en
en 2018 Women Matter, qui explique que justement la mixité est un levier de performance pour les entreprises et que justement, pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas dans ces secteurs-là? Parce qu'elles n'ont pas de rôle modèle. Et donc là, justement, on aurait pu choisir des femmes un peu plus expérimentées, très connues dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai justement pas voulu les prendre parce qu'elles ont potentiellement déjà des rôles modèles pour certains. Là, c'est vraiment des jeunes, elles ont entre 27 et 33 ans et j'espère qu'elles vont inspirer. En tout cas, moi, elles m'inspirent. Vous pensez que ça peut avoir un impact réel? Je suis persuadée que les rôles modèles, en règle générale, d'ailleurs, sur tous les supports, tous les médias, ont un impact. Est-ce qu'on n'a pas passé le cap tout de même de la sensibilisation? Sensibiliser au fait que les femmes peuvent atteindre certains postes, certains... Je pense qu'on n'aura jamais passé le cap de ça. Il faut continuer. Il y a encore énormément de travail à faire. Justement, dans cette étude de McKinsey, on explique que seulement 31% des membres des comités de direction dans les entreprises sont des femmes. C'est rien. Donc, il faut encore y aller. Et ça peut aussi passer, ça n'a rien à voir, mais ça peut aussi passer par des rôles de femmes directrices d'entreprises dans des films, dans des podcasts, dans des séries, dans des BD, dans des livres. Il faut continuer à matraquer, quoi. La cible de ces podcasts? Alors, franchement, c'est tout le monde. Ouais. Ça va de votre grand-mère qui veut apprendre Instagram, comment ça fonctionne, aux salariés. Alors, c'est quand même, le cœur, c'est des freelances, des entrepreneurs, des solopreneurs, des salariés qui veulent monter en compétences. Et on pense que c'est pour les débutants. Et en fait, pas du tout. Moi, typiquement, j'ai l'impression que je maîtrisais LinkedIn. Et une fois que j'ai contacté ces filles, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. Parce que ça repart de la base, en fait. Et en fait, il n'y a jamais... On peut faire des formations, mais on ne prend pas de cours de LinkedIn, d'Instagram, de SEO. Et en fait, là, on reprend à la base comment se créer un compte jusqu'à comment gagner, comment créer de l'engagement. Et honnêtement, allez-y, qui que vous soyez, même si vous pensez que vous êtes un cadre de ces réseaux sociaux ou du SEO ou du copywriting, écoutez parce que ça vaut le coup. C'est bien de reprendre les bases. Vous avez déjà des retours d'auditrices sur ces podcasts? D'auditeurs ou d'auditrices? On a d'auditeurs, donc on fait une moyenne de 3000 écoutes par jour par podcast, ce qui est bien, on l'a lancé il y a 5 jours. Et les auditeurs et les auditrices, parce qu'en fait, étonnamment, moi je pensais que ça allait être une cible de femmes qui allait écouter, et bien pas que. Donc c'est assez génial ça, parce que ça veut dire que des femmes peuvent dispenser et des hommes écoutent. Et tout le monde est ravi, tout le monde dit que c'est hyper actionnable et que c'est génial. Et en fait, on diffuse un épisode par jour et non pas 70 épisodes d'un coup. Et donc ils attendent tous les jours le prochain épisode. Merci beaucoup Pénélope Boeuf d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté cette série de podcasts Power Angels. Je le dis avec l'accent anglais. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du studio de podcast La Toile sur écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, une entreprise qui s'engage dans Smart Job.